Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et aujourd'hui on va parler petite boîte et projet 3D. C'est quelque chose que j'adore faire, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de projet 3D. Et donc le petit projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc une petite boîte avec un couvercle avec un pan incliné qui permet de s'ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur, il y a des petites choses, puisqu'en fait, j'ai décidé d'en faire une boîte jeu memory card. Donc vous savez, c'est ces petites cartes que l'on retourne et il faut retrouver les couples identiques. Donc parfait pour la mémoire, pour les enfants, mais pas que. Donc c'est cette petite boîte que je vous propose de réaliser aujourd'hui et on se retrouve sur mon espace de travail. Oh pardon, je suis désolée, je vous avais pas entendu arriver. Je change mon petit jeu. Pour réaliser cette jolie boîte, nous aurons donc besoin de papier effet bois. Le mien vient de la collection Élégance Naturelle, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises parce que je l'aime beaucoup. De papier à motif fleuri. Pour cette version-ci que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi un papier issu de la collection Célébration Fleurs des Champs. Pour mon prototype, j'avais utilisé l'autre collection fleurie des cadeaux Célébration qui est fleurs en papier. Nous aurons également besoin de chutes de papier, blanc simple, tellement safran. Pour cette version-ci, également du noir nu et un grand rectangle de papier noir nu qui mesure 9 pouces et demi sur 6 pouces et demi. Vous en avez l'habitude, pour mes projets 3D, j'aime bien utiliser le système impérial, mais comme toujours, vous allez retrouver sur le blog le plan de coupe avec toutes les mesures, aussi bien en système impérial, donc celui que moi j'ai utilisé, qu'en système métrique. Et nous allons commencer avec ce grand rectangle de papier avec lequel nous allons réaliser la base de la boîte. Ici, j'avais utilisé du couleur café. Et dans ce grand rectangle, on va avoir à faire plusieurs lignes de marquage pour ensuite pouvoir réaliser tout le pliage. Pour ma part, je vais utiliser ma planche de marquage. Et c'est aussi la raison pour laquelle je préfère utiliser le système impérial pour mes projets 3D. Dans un premier temps, sur le grand côté, on va marquer le papier à un demi-pouce, 2 pouces, 5 pouces et 6 pouces et demi. On fera ensuite faire un quart de tour à notre papier et cette fois-ci, on va le marquer à 1, 4 et 5 et demi. On aura ensuite plusieurs marquages partiels à faire, mais je vais déjà faire les lignes complètes et ensuite je vous montre le marquage partiel. On va ensuite ramener notre papier sur le grand côté et on va faire un marquage partiel, comme je vous le disais, sur les 2 premières bandes uniquement à 1 pouce et à 6 pouces. Ensuite, on va refaire faire ce quart de tour et à 4 et demi, on va faire une ligne partielle qui vient jusqu'à cette ligne partielle que l'on vient de faire. Et on va le faire des 2 côtés, ce qui veut dire qu'on va retourner notre feuille, c'est beaucoup plus simple, et on doit venir jusqu'à cette ligne partielle. Donc on part de 4 et demi, le marquage est un petit peu plus long, pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous voyez, on a une ligne partielle ici, juste sur les 2 bandes du haut, une autre ligne partielle sur les 2 bandes étroites du haut, et de la même façon, ici, et là. Donc à chaque fois vous avez sur 2, faites d'abord celle à la verticale et vous allez marquer sur les 2 premières bandes et quand vous allez venir faire celle à la verticale, vous allez là encore marquer sur 2 bandes même si elles n'ont pas la même dimension puisque là vous avez une grande et une petite et là vous en avez 2 qui sont identiques. On va ensuite devoir faire quelques petites découpes. Comme c'est beaucoup plus simple quand vous le voyez réellement, je vais faire toutes ces découpes et je vous montre.
Une fois ces premières découpes réalisées, on va faire une petite découpe en diagonale entre l'angle ici de notre grand panneau central et ces petites pointes que l'on a marquées sur les petites lignes partielles. Donc il y en a une ici, l'autre là. Et donc on va marquer ici en diagonale et couper. On doit donc obtenir cette forme-ci. Il va nous falloir faire une petite découpe supplémentaire juste ici, ouvrir la ligne de marquage. Et ce que j'aime bien faire, c'est juste enlever l'épaisseur de la ligne de marquage. Rien de plus, pas en diagonale, juste enlever l'épaisseur de la ligne. Et en haut, on va très légèrement biaiser les deux carrés qui se trouvent à l'extrémité. Et c'est donc cette forme-ci que l'on doit obtenir. Même si l'on ne va pas mettre en volume tout de suite notre boîte, on va cependant placer de l'adhésif double face juste ici sur ces carrés que l'on vient de biaiser, pas complètement au bord. On va décaler, comme je le dis souvent, d'un poil de grenouille, donc juste ici, pas complètement sur la ligne de marquage et également sur l'onglet d'assemblage qui se trouve sur l'extérieur. Et ce que j'aime bien faire, c'est ensuite réajuster mes onglets pour que ce soit juste de la largeur dans mon adhésif double face. Et vous voyez, comme je vous le disais, j'ai ma ligne de marquage, mais j'ai placé mon adhésif un tout petit peu en deçà de ma ligne de marquage. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On va pouvoir mettre ça de côté et on va faire plein de découpes avec notre machine. D'abord, avec notre pyramide de carrés, on va découper le deuxième à partir du plus grand des carrés festonnés et on va découper ce carré une fois dans le papier à motif fleuri de notre choix et 3 fois dans du papier cartonné blanc-seing. Et on va également avoir évidemment plein de découpes pour faire notre petit décor campagne version poulailler. Et c'est là que je vais vous présenter les stars de notre boîte. Puisque j'ai utilisé 2 lots qui sont parfaitement coordonnés et dont j'aimerais vous parler un petit peu plus en détail. Peut-être vous souvenez-vous du set de tampons Mon Poussin que vous pouviez avoir en cadeau célébration il y a 3 ans, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, je vous avais proposé un projet qui doit être le projet le plus populaire de ma chaîne. Je vous le remets juste ici. C'était une carte cascade avec toutes ces petites poules que je trouve vraiment très mignonnes. Sauf que là, depuis le 2 février, nous avons en exclusivité un set de die qui est assorti à ce set Mon Poussin. Donc si vous aviez pris en cadeau Mon Poussin il y a 3 ans, vous avez déjà le set de tampons et vous pouvez maintenant y ajouter le set de die qui va avec, qui vous permettra de découper évidemment les 4 petites poules poussins et coques, mais également d'ajouter des éléments de décor avec la pancarte, les épis de maïs, le poulailler, l'effet grillage cage à poules. Voilà, plein de petits éléments que vous allez pouvoir ajouter. Mais vous avez probablement également remarqué le set Salut Poulette qui est dans le catalogue printemps-été. Donc, vous voyez qu'on retrouve exactement ces mêmes petites poules poussins et coques, mais dans des positions, dans des circonstances différentes. Ici, on est dans un set plutôt anniversaire, et ce set, depuis ce même 2 février, a également son set de die qui lui est assorti, donc pour découper les petits personnages, mais vous allez également trouver d'autres éléments, comme pour le set Mon Poussin, avec le sac de grains, la barrière, un tronc d'arbre, vous avez un petit nœud, mais si vous voulez même, parce qu'effectivement on est dans un esprit festif, donc si vous voulez rajouter un petit nœud papillon à nos petites volailles, et puis on a un message, fêtons ensemble. C'est tout un univers de décor autour de ces petites poules, et très clairement j'adore cette collection, et ces 2 collections ensemble nous offrent tellement de possibilités. Et c'est d'ailleurs avec tous ces petits gallinacés que j'ai fait mon jeu de mémoire, avec mes petites cartes mémoire. Donc avec tous ces petits personnages, vous allez pouvoir créer les éléments de votre jeu de cartes mémoire. Donc évidemment, ce sera parfait pour les enfants. Je trouve aussi que c'est une idée sympa et rigolote pour les personnes âgées, puisque on sait que même si la mémoire n'est pas un muscle, elle se travaille cependant, et c'est une façon très ludique de travailler sa mémoire. Mais vous allez voir,
que j'ai une autre idée pour la petite boîte poulailler que nous sommes en train de réaliser ensemble. Je vous en parlerai tout à l'heure. Du coup, avec ces deux sets, on va évidemment avoir plein de découpes à faire, puisqu'il va nous falloir le coq qui vient ici sur le devant de notre boîte. Alors, en toute modestie, je dois vous avouer que j'adore la façon dont j'ai mis en couleur ce coq. Je le trouve superbe. En fait, je me suis simplement inspirée de photos que je suis allée chercher sur Internet. Et puis, je me suis inspirée des vraies couleurs de coq pour habiller ce coq qui est un petit peu déjanté, un petit peu rock'n'roll, mais je le trouve trop joli. Et d'ailleurs, c'est la seule partie mise en couleur au Stampin' Blend que je vous montrerai. Toutes les petites cartes que j'ai mises à l'intérieur, je ne vais pas vous les montrer parce que ce serait beaucoup trop long. Mais je vous montrerai comment j'ai mis mon coq en couleur. Donc pour le coq, il nous faudra 3 découpes, puisque comme mon coq vient sur le dessus et en relief, je l'ai fait un petit peu plus épais, d'autant que le couvercle passe derrière sa tête, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu plus solide pour m'assurer qu'il ne vienne pas ni se déchirer ni s'abîmer. Donc il nous faudra 3 découpes du coq. Ensuite, toutes les autres découpes, je les ai faites en utilisant nos feuilles adhésives double face, c'est-à-dire que j'ai d'abord encollé mes papiers avant de les découper avec les matrices de découpe. Et dans le papier bois, il nous faudra un poulailler, une pancarte et 2 éléments de barrière. Dans du papier blanc simple, nous allons découper 3 tiges de maïs, une douzaine de feuilles d'épis de maïs et un sac de grains. Et dans du papier tellement safran, toujours recouvert d'adhésif double face, je vais découper une douzaine d'épis de maïs. Je découpe tout ça et je reviens. Cette fois-ci, j'ai tous mes éléments de découper et j'ai une petite astuce, encore une, à partager avec vous. Pour mes branches de maïs et les feuilles de maïs, en fait, il sera beaucoup plus simple pour moi de les mettre en couleur alors qu'elles sont encore placées dans le papier. Ce qui veut dire que les branches vont rester assez facilement parce que c'est quelque chose qui est assez détaillé. Donc ça va rester assez facilement dans le papier qui, je vous le rappelle, est déjà recouvert d'adhésif double face. Mais les feuilles des épis de maïs ont un petit peu tendance à sortir du papier. Et donc j'ai simplement mis des morceaux de post-it, la partie qui est collante évidemment, et je les ai maintenus en place dans mon papier. Comme ça je vais pouvoir faire la mise en couleur alors que tout est en place. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire à présent car il y a pas mal de mise en couleur à faire. Donc pour mes tiges et mes feuilles de maïs, je vais utiliser des doigts éponges et je vais les mettre en couleur avec du grenouille guillerette et du feuillage sauvage. Le feuillage sauvage, je vais le mettre vraiment sur le bas des feuilles, très peu sur les feuilles des épis, mais juste sur le bas des feuilles des tiges. Pour mon sac de grains, là encore, je vais utiliser un doigt éponge avec du gris granit et je vais mettre de la couleur en évitant la partie où il y a l'étiquette qui indique ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour moi, j'ai écrit à la main qu'il s'agissait de maïs. C'est facultatif, mais moi je trouve que ça apporte un petit peu plus de relief sur chacun de mes petits épis de maïs. La découpe va déjà vous permettre d'avoir plein de relief puisque ça va donner aussi un petit effet embossage. Je vais juste ajouter, là encore à l'aide d'un doigt éponge, un peu de blanc. Alors comme je vous dis, c'est assez subtil, donc ça reste assez facultatif, mais je trouve que ça adoucit les couleurs de mes épis de maïs, qui sont magnifiques d'ailleurs, là sur le fond bleu, je trouve que c'est très joli. Sur mes éléments en bois, et tout particulièrement sur le poulailler, je vais ajouter du noir, simplement pour faire ressortir les effets d'embossage qu'il y a dessus, parce qu'il y a vraiment plein d'éléments qu'on voit beaucoup plus, vous voyez ici, alors c'est coupé en deux, mais vous voyez qu'il y a les effets sur le toit, etc. Et en fait, pour faire ressortir l'embossage du die, je vais passer de l'encre noire par-dessus. J'en passerai également un petit peu sur la barrière, mais surtout en bas, et un petit peu sur les pourtours de la pancarte. Et puis, surtout, comme vous avez pu le voir, on va mettre en couleur nos 3 panneaux qui vont décorer notre boîte, faire ce joli dégradé de bleu. Pour cela, je vais utiliser mes bleus chouchou, à savoir souffle d'écume et mystérieuse brume, et je vais utiliser nos nouvelles brosses estampes. Je protège mon espace de travail et je fais tout ça.
J'ai déjà une bonne partie de mes éléments mis en couleur et maintenant on va s'occuper de notre coq, notre magnifique coq, le roi de la basse-cour. Alors on va d'abord commencer par le tamponner et comme d'habitude je vais utiliser ma technique infaillible avec le Stamparatus que je vous remets juste ici. Et puis surtout, bien sûr, on va lui ajouter ces belles couleurs. Et pour cela, je vais utiliser mes Stamping Blends. Et donc, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, même sur des cheveux noirs, il y a toujours des reflets. Ça peut être soit un effet bleu, soit un effet vert. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici sur les plumes noires de mon coq. Alors d'abord, on lui a fait un joli dégradé sur tout son poitrail, avec du narcisse des lys, du tarte au potiron et ocre du roussillon. À chaque fois, j'ai sélectionné la couleur foncée. Pour sa crête tout ébouriffée, j'ai pris 3 couleurs pour donner là encore cet effet de brillance. Comme si, en fait, je les ai traités un peu comme si c'était des cheveux. Donc vous voyez qu'il y a un halo plus clair pour donner un effet de brillance. Et là, je vais utiliser Calico Coquelicot en version claire et foncée et Cerise Carmin en version foncée. Et pour les parties de plumes noires, je vais utiliser du Pampimpan en version claire et du Noir Nu en version claire et foncée. Et puis simplement pour le bec et les pattes, je vais utiliser du Brune Dune en version claire et foncée. Donc je sais que j'ai utilisé pas mal de couleurs juste pour ce petit coq, mais je trouve qu'il en valait bien la peine. Je vous mets un peu de musique et je vous montre comment j'ai fait cette mise en couleur. Et comme vous avez pu le constater, j'ai donc collé mes 3 épaisseurs de découpe de coq pour qu'il soit bien solide. Et est-ce qu'il n'est pas juste trop beau? J'attends vos commentaires. Alors, il nous reste une petite découpe à faire sur ce grand carré festonné avec nos fleurs, puisque comme vous le constatez, il n'y a pas de grand carré avec plein de fleurs sur notre petite boîte poulailler, puisqu'en fait on ne va utiliser que des bordures de ce carré. Donc en fait il va nous falloir couper des bandes de 1 cm, mais on va couper des bandes complètes de 1 cm de chaque côté, et ensuite on viendra couper des bandes d'1 cm sur les côtés qui deviendront des petits côtés puisqu'il y aura les 2 grandes qui auront été enlevées précédemment. Sur un de vos carrés sur lequel vous avez fait votre dégradé, donc vous avez remarqué que j'ai bien laissé du blanc en bas et c'est ce qui donne cet effet de ciel très lumineux d'avoir laissé du blanc en bas. Donc on a vraiment l'impression d'un ciel avec un soleil de plomb. Je trouve que ça réchauffe et que ça fait énormément de bien. Donc sur un de ces carrés, on va juste enlever la bordure festonnée dont on n'a pas besoin et on va ensuite couper 2 bandes de 1/3/8 dans ce carré. Je vous présente toutes mes excuses. En fait, vous n'allez pas pouvoir découper vos 2 morceaux dans un seul carré, ça tient pas. Et je pensais avoir calculé que ça devait tenir et en fait, c'est un peu juste. Donc en fait, vous pouvez couper, même si le carré n'est pas entier, parce qu'en fait, on n'aura pas besoin d'un carré entier, mais même si vous coupez un morceau comme ça de carré, le truc, c'est que l'on va récupérer la bordure festonnée en haut et en bas. Donc c'est pour ça qu'on utilise le carré festonné au départ. Et puis on a donc nos petites bandes festonnées avec nos parterres fleuris. Et c'est ce que l'on va faire maintenant, c'est-à-dire que sur la partie du dégradé la plus claire, donc sur la partie blanche ici, on va coller nos parterres de fleurs et donc on va retrouver le feston du carré que l'on va parfaitement aligner sur chacun de nos carrés. Pour les 2 petits morceaux, il va falloir les réajuster ensuite, mais on le fera directement sur le panneau.
ce qui nous permet maintenant d'avoir des jolis parterres fleuris au bas de nos jolis ciels bleus. Pour parfaire la décoration de notre boîte, il va nous falloir également les éléments bois qui vont décorer le couvercle de notre boîte. Pour cela, il vous faudra 4 morceaux qui mesurent 2 7/8 sur 1 3/8, 2 7/8 sur 7/8 et 2 fois 7/8 sur 1 3/8. Je vous rappelle que les mesures en centimètres et en pouces sont également sur le blog. Et là encore, pour parfaire, pour que ça fasse quelque chose de joli et qu'on ne voit pas la tranche blanche de notre papier, surtout sur du papier noir, je vais prendre mon encre noire et je vais ancrer les tranches et un petit peu ancrer le pourtour pour que ça fasse un joli effet dégradé. Vous voyez, rien que là, je trouve que ça donne davantage de profondeur. On a l'impression d'un vrai beau bois plutôt que simplement du papier. Dites-moi aussi si vous avez cet effet-là et si vous aimez que tout soit au cordeau comme moi. En même temps, si vous me suivez, j'ai l'impression que c'est ce que vous aimez aussi. Et cette fois-ci, on a tout, donc on va pouvoir commencer à décorer notre boîte. Cela dit, on ne va pas tout coller à plat. Il y a des choses qu'on va coller pendant que la boîte est en volume, en particulier notre poulailler qui vient sur 2 côtés de la boîte. Il sera beaucoup plus simple de le coller quand la boîte est en volume. Ce qui veut dire que pour l'instant, on ne va coller que nos grands panneaux, les petits côtés, et on va coller les éléments décoratifs du couvercle. Pour les petits côtés qui sont ici, on va simplement les présenter à leur place et on va faire des petits repères au crayon pour redécouper la diagonale. Et qu'ainsi notre côté de boîte soit habillé impeccablement. Bien sûr, on n'oubliera pas de réancrer ce petit côté que l'on vient de découper. Et on va coller tout ça simplement avec de la colle multi-usage. Avant de mettre notre boîte en volume, on va repérer le centre du dessus de la boîte, donc sur le grand panneau effet bois. Simplement avec un petit trait de crayon et en suivant les diagonales. Et à l'aide de l'outil poinçon de notre outil touche à tout, on va faire un petit trou. Alors quand je dis un petit trou, il faut quand même qu'il soit suffisamment large puisque l'on va devoir placer notre petite anse dans ce trou. Puis je vais prendre une petite longueur de notre galon de lin tressé. Il n'y a vraiment pas besoin d'en avoir beaucoup. On va le plier en deux et je vais m'aider cette fois-ci de l'outil stylet, de l'outil touche à tout pour faire rentrer mon ruban dans ce petit trou. Hop. Une fois que notre galon est rentré, on va choisir la longueur qui nous convient, réajuster la longueur au dos, donc prenez-en un petit peu plus au départ parce que ça vous aidera justement parce que ça va s'effilocher quand vous allez passer le dedans. Et alors j'ai oublié de vous préciser que quand j'ai fait toutes mes découpes avec tous mes die autour du poulailler, j'ai également découpé un petit œuf qui se trouve juste ici, puisqu'en fait ce petit œuf, il va me servir à fixer mon ruban à l'intérieur de la boîte. Et donc je vais simplement mettre un peu de colle de part et d'autre du ruban, mettre un peu de colle également sur mon œuf et je vais écarter les extrémités du ruban pour placer mon petit œuf par-dessus. Ainsi, je suis sûre que l'anse de ma petite boîte est parfaitement collée et restera parfaitement en place. Maintenant, on va pouvoir mettre notre boîte en place. Et vous vous souvenez que je vous avais dit que pour le placement de l'adhésif double face sur ces onglets, il ne fallait pas le mettre trop près de la ligne de marquage. Et c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on va déjà appuyer toutes nos lignes de marquage. On va d'abord assembler le bas de la boîte, ce qui veut dire que on va découvrir notre bande adhésif et on va simplement refermer la boîte sur l'onglet d'assemblage en prenant soin de bien aligner
les horizontales. Et on va également fermer le fond. Cette fois-ci, je vais utiliser la colle multi-usage. C'est ma préférence. On peut tout à fait mettre de l'adhésif double face. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire avec la colle multi-usage. Lorsque l'on colle le fond, on fait attention à ce que chacune des droites reste bien parallèles les unes aux autres. Et puis, on va fermer le couvercle de notre boîte. Mais vous voyez, pour que ça ne vienne pas faire gondoler le devant de la boîte, en fait, on va pas complètement aligner les arêtes. On va le mettre au plus proche, mais on va pas trop serrer, justement pour que ça ne fasse pas gondoler. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre votre adhésif trop près, sinon on aurait du collant qui serait visible sur l'extérieur de la boîte. Et voici notre boîte finalisée. Il ne reste plus qu'à poser toutes les petites décorations. Et donc dans un premier temps, on peut le faire soit à l'aide d'une règle et de la partie stylet de votre outil touche à tout, soit avec votre massicot. Moi, c'est ce que je préfère faire. On va faire une ligne de marquage au milieu de notre poulailler. Donc on va bien aligner le centre de la pointe du toit et on va faire une ligne de marquage bien au milieu. On fait attention à ne pas prendre l'outil découpe parce que sinon on aura deux moitiés de poulailler plutôt que un poulailler que l'on va pouvoir plier en deux. Et puis on va pouvoir installer tout notre petit matériel. Comme je vous le rappelle, tout est autocollant, ça va être extrêmement simple. Donc on va poser nos éléments. Par exemple, pour cette petite barrière, je l'ai réduite. Et puis je vais réduire ma barrière pour qu'elle ne prenne pas toute la place. Et je viendrai la coller à la suite du poulailler. Tous mes éléments qui sont placés au sol, je vais les caler sur la bordure de mon carré décoratif. Donc tout va venir, les pieds de la barrière par exemple vont venir juste ici. Pour mes tiges de maïs, celle-ci va être placée à l'arrière, donc je vais la placer avant de mettre le poulailler et les barrières. Les autres sont placées devant et je vais parfois enlever des morceaux des tiges pour que, vous voyez ici, la tige soit plus basse et que tout ne soit pas forcément aligné en haut. Et je viendrai en dernier placer mon coq, cette fois-ci avec des dimensionals, puisque vous le voyez, le couvercle vient se placer derrière sa tête, donc il faut qu'il y ait de l'espace pour que sa tête puisse passer par devant. Ce qui me permet de vous dévoiler l'autre idée que j'avais pour cette petite boîte. Donc ici, j'ai mon jeu de memory cards, donc avec mes petites cartes pour faire les jeux de mémoire, retrouver les petites poules qui vont avec quelle petite poule. Et pour cette petite boîte-ci, en fait, comme vous avez pu le voir quand je l'ai écrit, je me suis dit que j'allais en faire une petite boîte pense-bête pour écrire tous les temps de cuisson des œufs. Alors en général, les œufs à la coque, on sait que c'est 3 minutes dans l'eau bouillante, mais les œufs mollets, c'est comment? Les œufs durs, les œufs machins, les œufs trucs. Et je vais me faire donc toutes mes petites fiches pense-bête sur les temps de cuisson des œufs. Si je veux des œufs coques, je saurai que c'est 3 minutes dans l'eau bouillante ou 1 minute supplémentaire si c'est un gros œuf ou si l'œuf est froid. 5 minutes dans l'eau bouillante pour les œufs brouillés. Pour les œufs durs, ce sera dans de l'eau froide. Et 8 minutes à partir du temps d'ébullition. Quid des œufs brouillés, des œufs cocottes, des œufs pochés. Bref, j'aurai toutes mes petits pense-bêtes sur les temps de cuisson de mes œufs dans ma petite boîte. Et puis on va terminer avec le petit détail que vous aurez probablement remarqué. Nous sommes à la campagne. Il y a donc une petite coccinelle, une adorable coccinelle qui s'est échappée et qui s'est posée sur le couvercle de notre boîte, sans compter que ça nous aide
à l'ouvrir plus facilement. Et donc pour cela, je vais attraper mes petits charmes coccinelles, elles sont vraiment beaucoup trop mignonnes. Je vais utiliser des mini points de colle. Alors comme vous pouvez le voir, le dos de la coccinelle est creux, ce qui veut dire que je vais prendre 2 mini points de colle, je vais les plier en 4. Je vais mettre le premier au creux de ce trou et j'en mettrai un second, toujours replié en 4. Comme ça, je suis sûre que ma petite coccinelle ne bougera pas et sera bien collée sur le couvercle de ma boîte. Version plus claire ou version plus foncée, évidemment elles se ressemblent, mais je crois que j'aime bien la version un peu plus foncée qui a un peu plus de relief, mais en même temps celle-ci est très douce et je l'aime aussi beaucoup, mais dites-moi si vous avez une préférence, sachant qu'on est quand même dans des tonalités qui se ressemblent énormément. J'espère que comme moi vous allez adorer ces deux lots autour de ces petites poules assez rock'n'roll, assez déjantées. Si vous avez déjà le set Mon Poussin, qui était un cadeau célébration d'il y a 3 ans, eh bien c'est l'occasion de compléter la famille et la collection avec leur set de die. Et surtout, comme vous l'avez pu le voir, ils ne font pas que découper ces petites poulettes. Il y a plein d'éléments. Il y a... Oh, Figolu! Ben non! Non! Il y a aussi plein d'éléments, comme vous avez pu le voir, qui nous permettent vraiment de construire des paysages très bucoliques avec lesquels on peut vraiment énormément s'amuser. J'espère donc que ces petites boîtes vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!